Rebonjour tout le monde, on est toujours dans le module 3 sur les vitesses de réaction. Cette fois-ci, on va aborder le chapitre 7 qui va porter sur les facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction. Et on va débuter ce matin avec une démonstration, la démonstration 18, qui va porter sur l'influence, dans le fond, de la surface de contact d'un réactif sur la vitesse d'une réaction. Donc, le but de l'expérience sera très simple, c'est de déterminer expérimentalement l'influence de la surface de contact d'un réactif sur la vitesse d'une réaction et d'également d'expliquer ce facteur-là à l'aide de la théorie des collisions. Donc, sans plus tarder, on va regarder le matériel mis à notre disposition, on va faire les manipulations et on sera en mesure par la suite d'aborder une discussion sur le premier facteur de cette démonstration-là. On a d'abord nos pastilles Toms, ensuite de l'acide chlorhydrique dont la concentration est à 1 molaire. On va utiliser ici 50 ml d'acide chlorhydrique. Ensuite, on va faire l'expérience à 3 reprises. D'abord avec des pastilles Toms entières. Ensuite, on va l'utiliser sous forme broyée et finement broyée. Alors, on va faire cette réaction-là qui va libérer du dioxyde de carbone qu'on sera en mesure de récupérer à l'aide d'une burette à gaz. Mais c'est également à l'aide de l'observation, de la récupération de ce gaz-là qu'on sera en mesure de déterminer visuellement la vitesse de cette réaction-là. Alors, comme première démonstration, voici la masse de mon morceau de Toms entier, donc 2,61 grammes. Alors maintenant, pour mon Toms qui sera finement broyé, plutôt grossièrement broyé. Donc 2,60 grammes pour le Toms grossièrement broyé. On termine avec le Toms finement broyé. Donc 2,57 grammes. Donc on a la masse de nos 3 Toms broyés, finement broyés et entiers. Alors on est prêt maintenant à débuter notre expérience en faisant réagir avec l'acide chlorhydrique. Ok, alors je vais avec la première démonstration avec mon morceau de Toms entier que je vais insérer dans mon Erlenmeyer qui contient l'acide chlorhydrique. Au même moment, je vais appuyer sur le chronomètre pour mesurer le temps de réaction. Alors on y va. Alors c'est démarré. Alors on laisse la réaction aller. Donc, observez là, les bulles là, qui sont libérées. Ça nous donne une idée là, de la vitesse de cette réaction-là. Alors, c'est bien que ma burette soit complètement remplie de mon gaz. La réaction continue d'avoir lieu. Je vais simplement poursuivre la réaction en sortant le tube de caoutchouc.
Donc on voit encore une fois qu'il y a libération d'un gaz, là, qui est en fait le dioxyde de carbone, qui est libéré. Alors, on peut observer que la réaction a passablement ralenti. On a plus de 4 minutes et demie. Donc la réaction est pratiquement terminée. Voilà, c'est terminé. Alors on parle de 6 minutes 57 secondes. Ok, j'y vais maintenant avec les Tums qui sont broyés grossièrement. Donc c'est des morceaux de Tums que j'insère dans mon Erlenmeyer en m'assurant en même temps de démarrer mon chronomètre. Alors je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Voilà. Alors on observe que c'est déjà beaucoup plus rapide. Alors, je n'ai pratiquement plus de dioxyde de carbone qui est produit dans cette réaction-là. Donc, ma réaction est pratiquement terminée. Alors, je m'apprête à prendre la mesure du temps. J'attends encore quelques secondes. Alors, 5 minutes 40 secondes. Alors, dernière démonstration, cette fois-ci avec les Tums qui sont finement broyés. Donc, c'est des Tums, en fait, que j'ai en poudre. Alors, j'insère ça dans mon Erlenmeyer le plus rapidement possible, tout en démarrant le chronomètre. Oui, c'est pratiquement là, instantané là, au niveau de la récupération d'un gaz. Là, voilà, c'est déjà 50 000 litres qu'on vient d'obtenir. Alors, on est à la fin de la réaction de notre Tums finement broyé. Donc, le temps, 2 minutes 20 secondes pour 140 secondes au total.